Quelle masse peut soulever un ballon sonde qui monte dans l'atmosphère? C'est la question qui a été posée à un oral de Centrale qu'on corrige aujourd'hui. Donc ici, on vous dit qu'on assimile un ballon sonde à une sphère indéformable qui a un rayon de 2 mètres qui est rempli d'hélium. Ce ballon sonde, il est ouvert par le bas, ce qui fait que l'hélium, en fait, il peut s'échapper au fur et à mesure de l'ascension. Et donc comme ça, le ballon est en équilibre thermique avec l'atmosphère. Le ballon, il a une masse à vide de 1 kg, il est conçu pour emporter des équipements scientifiques, et on vous dit que la température de l'atmosphère, elle décrit une loi qui est T2Z est égale à T0 facteur de 1 moins alpha Z. La question qu'on vous pose, c'est de calculer la masse maximale que peut soulever le ballon à l'altitude Z. On vous donne plusieurs grandeurs intéressantes, la masse molaire de l'air, celle de l'hélium, et la constante des gaz parfaits que vous connaissez de toute manière par cœur. Ici, on a une question qui est ouverte, donc pas du tout facile à répondre. L'objectif, c'est déjà de déterminer quel domaine de la physique est-ce qu'on utilise ici. Vous voyez très clairement que c'est un problème de statique des fluides. Vous avez un ballon qui est en équilibre thermique avec l'atmosphère, en équilibre mécanique avec l'atmosphère, donc vous allez avoir des questions de thermodynamique qui vont arriver, mais aussi des questions de statique des fluides. Donc voilà, on garde dans un coin de la tête la loi de la statique des fluides qui est intéressante. Maintenant concrètement, qu'est-ce qui se passe pour l'équilibre de ce ballon? En fait, il y a la masse à vide du ballon, donc qui donne lieu à un certain poids. Vous avez une autre composante du poids qui vient de la masse que peut transporter le ballon, donc on vous parle de matériel scientifique, on vous demande la masse maximale qui peut soulever, c'est de ça qu'il s'agit, et vous avez aussi la masse de l'hélium qui est enfermée dans le ballon, même si on vous dit qu'elle peut s'échapper par là en étant en contact avec l'atmosphère, c'est quand même une masse qui est enfermée dans le ballon. En contrepartie, vous avez une autre force ici, qui est la force de volume, qui est liée à la poussée d'Archimède. Pour la poussée d'Archimède, on peut négliger en fait tout ce qui est nacelle, etc. et considérer que c'est juste la poussée d'Archimède du ballon parce qu'il a un volume beaucoup plus grand. Évidemment, la difficulté de tout ça, vous voyez que la température de l'atmosphère, on vous donne une certaine loi avec ça. Et donc la difficulté de tout ça, c'est qu'à chaque étape, ça va dépendre de où est-ce qu'on est dans l'atmosphère, à quelle altitude on est. Et donc vous voyez qu'une des premières questions qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que ça va être ρ2z? Parce que là, dans tout ça, on a des histoires de masse qui vont apparaître, notamment au niveau du ballon. Donc quelle masse est-ce qu'on va prendre ici? Ça dépend de la masse volumique qu'on a dans l'atmosphère, parce qu'on connaît le volume du ballon. Et donc une des premières questions qu'on peut se poser ici, c'est qu'est-ce qui se passe pour ρ2z? Donc vous voyez, la manière d'aborder un problème ouvert comme ça, c'est de faire la liste des questions intermédiaires qu'on peut se poser. Une fois qu'on a déterminé ρ2z, en fait ça va être assez facile de faire un bilan des actions mécaniques ici, de dire ok, voilà, s'il y a un équilibre, qu'est-ce qui se passe, et donc de remonter à la masse ici. Donc première chose, on détermine ρ2z pour la poussée d'Archimède notamment, et pour le poids aussi. Et donc, on utilise l'équation de la statique des fluides qui est dp sur dz est égal à moins ρg. Donc faites bien attention, cette équation, ça dépend du sens de l'axe. Là, avec l'axe vers le haut, ça marche bien. Je réfléchis, est-ce que c'est bien vers le haut? Ça veut dire que P2Z, c'est... oui. Le gradient de pression va vers le bas, donc oui, ça c'est logique. Donc oui, là, c'est ce qu'on va voir quand l'axe est vers le haut. Donc faites attention à ça, juste à regarder la géométrie que vous avez choisie. Maintenant, pour l'équation d'état, on a toujours besoin de l'équation d'état du gaz, et donc là on utilise une modélisation en gaz parfait. On peut écrire que PV c'est petit m sur MA RT, et ρ du coup c'est MAP sur RT. Et donc là, si j'ai P, en fait, là on sait que j'ai T, donc je vais avoir ρ. Donc maintenant, on applique ça, donc dP sur dz c'est moins MAPG sur RT, et donc j'ai juste à remplacer ce que je connais sur la température. Donc là c'est pas l'atmosphère isotherme comme vous avez vu plusieurs fois dans le cours, etc. Là c'est un autre modèle d'atmosphère. Et donc j'ai dP sur P qui est égal à moins MAG sur RT0 fois dz sur 1 moins alpha z. Donc ça c'est ce qui vient de la température. Donc ça veut dire que cette équation différentielle elle va être un peu plus compliquée à résoudre. Et ce qu'on peut faire, c'est l'écrire sous la forme suivante. Donc là, on voit du moins alpha z, et en fait, on voit qu'on va avoir un ln qui apparaît. Ça, c'est, si je l'écris comme ça, que je divise par moins alpha des deux côtés, ce terme-là, c'est quelque chose de la forme u' sur u. Et donc, quelque chose sur la forme u' sur u, je sais que je peux l'exprimer en l'intégrant sous la forme d'un ln. C'est ce qu'on fait, et donc là qu'est-ce qu'on fait? On va intégrer des deux côtés. Quand on intègre comme ça, ce que je vous ai toujours dit, c'est de bien faire attention aux bornes. Il faut que les bornes correspondent en haut et en bas. Donc quand on est à z égale 0, je sais que la pression vaut P0, et quand on est à z égale grand Z,
un Z quelconque, je sais que la pression vaut P de Z. Et donc une fois qu'on a fait ça, on obtient que ln de Pz sur P0, c'est MAG sur alpha RT0 fois ln de 1 moins alpha Z. Ça, c'est l'expression de la pression. Et donc en isolant, j'obtiens que la pression Pz, c'est P0, 1 moins alpha Z bêta, et bêta, c'est MAG sur alpha RT0. Donc ça c'est sympa, c'est la pression, mais on n'a pas encore la masse volumique. Et donc finalement, je peux calculer la masse volumique, c'est ρz est égal à MAP0 sur RT0 fois 1 moins alpha Z bêta moins 1. Ça c'est juste en appliquant la relation des gaz parfaits. Donc voilà, là on a fait la première étape, on a déterminé ρ de Z en tout point, on a également P de Z en tout point, et donc maintenant il faut passer à un aspect plutôt mécanique des choses en déterminant la masse d'hélium en fonction de Z. Parce qu'en fait, moi, je sais pas la masse d'hélium qui est dans le ballon. On nous dit que là, c'est ouvert. Donc en fait, on connaît uniquement le volume d'hélium. Mais a priori, la quantité de matière en hélium, de même que la masse en hélium, n'est pas constante au cours du temps. Donc on détermine ça. Donc la seule hypothèse importante pour nous, c'est que l'hélium est en équilibre avec l'atmosphère. Donc en fait, la quantité de matière en hélium, c'est P2ZV0 sur RT2Z. Donc ça, c'est la loi des gaz parfaits. Et donc là, on connaît ici toutes les grandeurs. Donc finalement, en appliquant juste les formules qu'on a déterminées tout à l'heure, on trouve que la masse d'hélium à une altitude Z, c'est P0V0MHE sur RT0, facteur de 1 moins alpha Z fois bêta moins 1. Donc ça, c'est la masse d'hélium à un instant donné, à une altitude donnée, pardon. Donc là, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai la masse d'hélium. Donc je vais pouvoir déterminer son poids, je vais pouvoir déterminer la poussée d'Archimède aussi, parce que j'ai également tout ce qui est pression et masse volumique surtout. Et donc là, il me reste juste à faire la question mécanique du bilan des forces. Donc qu'est-ce que j'ai comme bilan des forces? J'ai le poids, j'ai 3 poids différents à prendre en compte. J'ai le poids de la masse d'hélium qui est enfermée dans le ballon. J'ai le poids lié à la masse à vide de la montgolfière qui est M0G. Et j'ai le poids de tout ce que je peux transporter en plus, qui est la masse M qu'on doit justement déterminer. Donc ça, c'est la première partie, c'est toutes les forces qui vont vers le bas, donc c'est tout ce qui est lié au poids, et donc ça se traduit par MHE plus M0 fois G. En contrepartie, j'ai la poussée d'Archimède, qui va dans la direction opposée, qui est moins ρ de Z V0G. Pour rappel, la poussée d'Archimède, une bonne manière de se souvenir de la formule, c'est que c'est le poids du fluide déplacé, mais vers le haut. Donc là, c'est ce qu'on remarque ici, le fluide déplacé, grosso modo, son volume, c'est le volume du ballon. Donc finalement, M0 de Z, M0 fois G, plus M max fois Z, fois M max de Z, donc la masse maximale qu'on peut transporter ici, fois G, plus P0 V0 MHE sur RT0 fois MHE moins MA fois 1 moins alpha Z fois bêta, exposant bêta moins 1 est égal à 0. Ça, je traduis en fait juste le principe fondamental de la statique, quand j'ai la masse maximale ici. Et évidemment, donc on imagine qu'en fait le ballon il va monter, et à un moment il va atteindre son altitude maximale, et donc là il va passer par un moment où la somme des forces est nulle, et si on augmente encore la masse, dans ces cas-là il va redescendre. Donc c'est pour ça qu'ici on met tout ça égal à 0, et donc tout ça là, ce terme là, il vient de la somme de le poids dû à la masse d'hélium et sa poussée d'Archimède. Parce qu'en fait la poussée d'Archimède, elle va prendre en compte le volume d'air déplacé, et donc c'est de l'air, alors que le poids à l'intérieur c'est de l'hélium, et donc c'est pour ça qu'on a ce MHE moins MA qui intervient ici. Il faut bien prendre en compte que dans la poussée d'Archimède, la densité dont on vous parle, c'est le fluide qui est à l'extérieur. La masse ce dont on vous parle à chaque fois, c'est le fluide extérieur qu'on a déplacé. Donc avec tout ça, je peux isoler la masse maximale. Je trouve cette expression, P0V0 sur RT0, facteur de MA moins MHE, facteur de 1 moins alpha Z à la puissance bêta moins 1 moins M0. Et donc finalement, si on fait une application numérique pour une température extérieure de 15 degrés, on trouve qu'à Z égale 0, la masse maximum qu'on peut soulever est 34 kg, donc ça c'est juste pour que la montgolfière elle tienne debout, je dirais. Et à Z égale 10 km, on trouve que c'est une masse maximale de 11 kg. Voilà pour cet exercice. Si je résume les points qui me semblent importants, c'est vraiment toute la paramétrisation du problème. Ici, vous avez une question ouverte, donc il faut vraiment penser à faire les questions intermédiaires. Nous, ici, on a fait 3 questions intermédiaires. Déterminer ρ de Z,
déterminer la masse d'hélium à l'intérieur de la montgolfière, et ensuite ce qui était le plus naturel à ce stade, c'est de faire un bilan des forces et de déterminer les actions mécaniques sur le système. Voilà pour ça, j'espère que ça vous aura été utile, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner.